Faire passer les connaissances métaphysiques de l'ombre à la lumière, hein, c'est en gros le leitmotiv de cette rubrique qui porte d'ailleurs comme nom Ombre et Lumière sur Matin d'Éden. C'est tous les mardis sur Eden Télévision et c'est Maître Moussa Haïmi qui nous fait l'honneur de nous la proposer. Bonjour Maître, bienvenue. Bonjour mon frère. Plaisir de vous retrouver en plateau. On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Amen. On parle aujourd'hui, Maître Moussa Haïmi, de l'écriture solaire et lunaire. Merci. C'est un thème qui forcément requiert beaucoup d'attention et qui, à n'en point douter, renferme aussi beaucoup de sens. Et ce sera un plaisir pour nous, ainsi que pour les téléspectateurs, on l'espère justement de pouvoir profiter de vos savoirs en la matière. On va donc démarrer comme d'habitude par une clarification conceptuelle, chercher à comprendre ce que l'on entend par écriture solaire. Merci. Permettez que nous rendons hommage à tous nos devanciers dans la métaphysique. Vous savez, tout ce que nous utilisons comme instrument aujourd'hui, que ce soit les lettres, c'est-à-dire les alphabets, comme les nombres, comme les codes, c'est-à-dire les codes des 4 opérations, comme les codes des 4 éléments. Tout ça vient d'une connaissance antérieure d'un passé assez lointain. D'accord. Et chaque fois perfectionné par nos aînés métaphysiciens. Que ce soit kabbalistes, gnostiques, etc. Quand nous parlons d'écriture solaire, c'est d'abord pour parler en réalité de ce que nous appelons le circuit du soleil, le voyage du soleil. Voyage du soleil. Remarquez, le soleil se lève à l'est et fait son voyage vers l'ouest et revient encore, vous voyez, ça fait un grand cercle. Et ce cercle, c'est ça qu'on appelle le cercle dans le sens solaire. D'accord. Et pour quelqu'un qui veut dessiner, qui veut écrire, lorsqu'il le fait dans ce sens, ça veut dire qu'il est en train d'écrire dans le sens solaire et donc fait appel à la lumière du soleil. Puisque pour nous, Daoméens, l'écriture est sacrée et opératoire. Nous ne devons jamais l'oublier. L'écriture est sacrée et opératoire suivant la puissance de l'intention. D'accord. Alors là, on a l'image. Je précise évidemment que l'exercice de ce jour sera un peu particulier parce que ce sera beaucoup étaigné par des images, justement. La preuve avec cette première image que nous propose la réalisation. Et là, ce qu'on a à l'écran, c'est... Ça, c'est ce que nous appelons l'écriture solaire. C'est-à-dire, si vous voulez écrire le 0 comme le O, ou toute lettre, ou tout nombre, ou tout signe qui a un cercle, suivant le sens dans lequel vous l'écrivez, vous appelez la lumière. C'est-à-dire, vous êtes sur la terre ou vous êtes dans les mondes invisibles. Donc, mais tant qu'on fait dans le sens solaire, c'est que nous sommes dans la journée. D'accord. Ça fait de la droite vers la gauche, c'est ça? Merci. Donc, quand on écrit le 0 de la droite vers la gauche, ça veut dire qu'on a fait appel à l'énergie solaire. Mais quand on le fait dans l'autre sens, c'est ce que le prochain maintenant. D'accord, d'accord. Ben, parlons-en justement, puisqu'on avait promis parler donc d'écriture solaire et lunaire. Merci. Parlons de l'écriture lunaire. L'écriture lunaire, c'est le contraire de l'écriture solaire, c'est-à-dire le sens contraire. Quand vous l'écrivez maintenant en sens inverse. De la gauche vers la droite. Merci. Et vous verrez que là, vous êtes en train de faire appel aux lumières de la lune, mais dans le même temps, vous êtes en train de rentrer dans le monde invisible. D'accord. J'ai une question bête à poser. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire le 0, par exemple, d'accord, et qui le fait souvent dans le sens de la droite vers la gauche. Merci. Par rapport à celui qui le fait de la gauche vers la droite, est-ce qu'il y a un sens particulier, justement? C'est surtout, n'oublions pas que c'est pour accompagner le nouveau programme actuel. Actuel, justement, les classes culturelles qui vont démarrer d'ici la rentrée scolaire prochaine. Et avec la permission et le parrainage de Mme Prudencio, nous sommes en train maintenant de transmettre ces choses-là. Normalement, et on va en venir à la conclusion. Votre question à ça, c'est répondre dans la conclusion. D'accord, donc, voilà, donc on continue d'abord. D'accord, on continue. On se rend donc compte que, évidemment, l'écriture solaire amène à faire le cercle de la droite vers la gauche et l'écriture lunaire amène à le faire dans le sens contraire. Normalement,
chacun suivant sa dominance élémentale, Ok. c'est en ce temps qu'il faut Il savoir, faut savoir comment le écrire faire tout ce qui est pour rond être en harmonie. en harmonie justement Merci. avec les différents éléments. Voilà. La réponse est un peu plus bas, effectivement. Alors, on va parler à présent de l'image, sinon l'image va s'afficher, hein, celle de l'écriture solaire et lunaire, donc les deux à la fois, c'est Merci. bien ça. La Et réalisation cela qui nous la s'illustre propose. surtout dans le nombre 8 Le 8, justement. et le signe de On en parle l'infini. beaucoup d'ailleurs, on en parle Merci. beaucoup au détour de cette Vous verrez que ce rubrique. nombre s'appelle dans la métaphysique, la haute métaphysique, le nombre du Christ, Mhm, de notre Seigneur Jésus-Christ. mhm. Pourquoi? Parce que les deux mondes sont là, Ils sont là, le justement. monde lunaire et le Il monde y a interprétation. solaire. Mhm, Et il y a un point justement. carrefour Mhm. que nous appelons le nœud gorgien. Mhm. N'importe qui ne passe pas par là. Or, le Christ a réussi à passer par là. Et c'est ça qui fait qu'on dit qu'il est le sauveur. D'accord. C'est-à-dire pour tous ceux qui viennent à cette frontière, Oui. si vous l'appelez, vous pouvez être sauvé si vous êtes Sauvé. sincère et vous avez les mains propres. D'accord. Et il n'est pas le seul. Il y a notre saint prophète Mahomet, comme il y a nos médecins. Mhm. C'est pour vous dire que la frontière du 8, c'est la frontière d'appel des parrains nobles dans les mondes invisibles. D'accord. Suivant la manière dont vous écrivez le 8, vous verrez que le 8, quand vous étudiez l'image, il y a le côté lunaire qui est en haut, les Oui. mondes invisibles, Mhm. Il y a et le côté solaire en bas. solaire qui est en bas, Mhm. pour nous dire que nous sommes invités à savoir que chacun de nous est lourd dès l'instant où il vient sur la terre. D'accord. Et que notre mission, c'est de développer la légèreté, c'est-à-dire la lumière pour pouvoir dialoguer avec les mondes invisibles, même avant notre mort. Même avant la mort. Merci. D'accord. L'image maintenant de l'écriture solaire et lunaire miroir Ah, que la réalisation va nous proposer si tout va bien. ça c'est l'infini, Ça, c'est l'infini. le solaire Oui. et le lunaire. L'image à suivre maintenant, Merci. juste l'image qui suit celle-là que la réalisation va nous proposer pour voir justement donc l'image de l'écriture solaire et lunaire. Ça va venir en fait parce que je pense que Merci. sur ce que vous nous proposez en tout En cas, fait, c'est Quand oui. vous étudiez, par exemple, la lettre B Mhm. en minuscule Justement, il y a le B, il y a et le le D, vous allez voir que c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Justement. Oui. Quand vous regardez la L'un lettre en face de minuscule l'autre. P Mhm. et la lettre minuscule Q, Q. vous verrez que... Et il faut faire très attention quand ces deux lettres B ou D, Q. Mhm, et D. Mhm. ou bien le P Voilà. ou le Q sont ensemble dans un mot. Comme D'accord. dans le mot abdiquer. Abdiquer, justement. Dans le mot abdiquer, justement, je pense que ça va s'afficher Vous aussi. voyez? On se rend bien compte qu'il y a le B et le D qui se Merci. font face. Remarquez déjà que le I, Mhm, c'est le sens vertical de la croix. mhm. Mais le plus illustre plus ce que nous voulons dire. D'accord. Dans toute lettre où vous avez une ligne verticale, ça veut dire que c'est le monde qui va de ce que nous appelons le monde du Houdi, dans la tradition daoméenne, vers le monde du Vovolivo, c'est-à-dire du sud vers le nord. Vers le nord. D'accord. Maintenant, quand vous avez un rond à côté, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Ok. Celui qui, en voulant tracer la barre verticale, suivant qu'il part du haut vers le bas, c'est une énergie qu'il est en train d'appeler. Et Ok. en voulant tracer le rond, suivant qu'il fasse ça de manière solaire, Ou de manière lunaire. ça veut dire quoi? Il vaut mieux savoir les tracer dans les mêmes sens solaires ou dans les mêmes sens lunaires. Lunaire. D'accord. Parce que c'est rare que peu de gens sont capables en même temps de supporter les deux Les deux. énergies comme Faut pas dans le faire 8. appel à des ou dans énergies les- Merci. contraires qui vont après. Et la plupart du temps, nous allons demander à nos enseignants Oui. et bientôt aux maîtres plasticiens Oui. qui vont instruire Oui, nos les enfants encadreurs, oui. que le côté métaphysique soit le tracé de ces lettres qu'on tienne compte de ça par rapport à la personnalité des enfants, Des surtout enfants. leurs signes astrologiques dont nous D'accord. allons parler tout à l'heure, D'accord. et les nombres dominants dans leur vie. D'accord. Merci. Justement, parlons-en. On fait Matthieu 7 à présent pour finir avec Ombre et Lumière de ce jour. Et on va parler de signes d'air et d'eau et d'écriture solaire. Merci. C'est-à-dire, il y a une loi qui voudrait que parmi les 4 éléments, Mhm. il faut savoir les additionner. Ok. Vous verrez que le feu s'additionne avec l'air facilement. Mhm. Le feu s'additionne facilement avec l'eau. Mhm. Vous verrez que
si vous ne tenez pas compte de ça, vous pouvez faire les pires erreurs du monde. D'accord. La terre s'additionne facilement avec l'eau. La terre s'additionne facilement avec l'air. Ok. Mais le feu et la terre donnent ce que nous appelons la sécheresse. Vous-même Bien regardez quand il y a incendie, ce qui se passe. Bien sûr. C'est pour vous dire que, suivant ce que vous voulez faire, supposons que vous êtes de signe cancer, Ok. ou poisson, Ok. ou scorpion. Signe d'eau. Et maintenant, les nombres qui vous dominent dans votre date de naissance, comme dans votre décan, Mhm. sont des nombres d'éléments eau. Ok. Ça veut dire que vous devez tracer tout ce qui est circulaire dans le sens solaire pour D'accord. équilibrer et diminuer l'élément eau en vous. Ok. C'est le secret, ça. Ok. Celui qui est dominé par le feu, il vaut mieux qu'il apprenne consciemment à tracer tout ce qui est rond dans le sens lunaire, mon frère. Ce sont des réalités que très peu de gens savent parce qu'ils sont des initiés. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Verseau, nous devons oser Ces connaissances transmettre. bien, sont livrées au grand Parce qu'il y a public. beaucoup d'enfants, excusez-moi, Mhm. c'est à travers leur écriture qu'ils sont perturbés dans leur mental. mon frère. D'accord. Et il suffit simplement, avec une certaine attention et vigilance, beaucoup de maladies liées au mental et à la personnalité vont diminuer. C'est pour ça que nous remercions le gouvernement, parce que l'art plastique corrige beaucoup la personnalité, surtout à travers la calligraphie et les belles lettres. D'accord. Merci beaucoup, Maître Moussa Rahimi. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire ce matin par rapport à l'écriture solaire et lunaire. On a fait Matthieu 7 aussi qui nous a permis de voir un peu les concordances pour parler des signes d'air, signes d'eau, terre, feu, l'écriture qui va avec. On a même fait un parallèle aussi avec justement les signes astrologiques, hein, les hommes donnés pour les poissons, les scorpions par exemple, qui sont signes d'eau, donc qui devraient par exemple eh bien, apprendre Ce que à... nous allons dire Pour pratiquement, finir, oui. supposons que vous sortez de chez vous le samedi ou dimanche pour faire le sport Ok. et que vous êtes d'élément eau, Mhm, dominance élémentale eau. mhm. Quand vous sortez, alors tournez dos au lever du soleil pour commencer votre marche ou votre sport. D'accord. Mais quand vous êtes d'élément dominance feu, Feu, bélier, tournez par dos à exemple, l'ouest ok. pour commencer. Ce sont des réalités qui n'ont l'air de rien. Mais qui compte pour beaucoup. Remarquez que dans la tradition dahoméenne, quand vous voulez rentrer dans le monde sacré, quelque part où il y a le sacré, on tourne, on ne rentre pas face, Bien sûr. tourne. Mhm. Et remarquez que quand quelque chose veut sortir de ce monde, quand vous voyez nos grands revenants Oui, veulent sortir, vous voyez la manière dont, comme nos grands vaudous veulent, bien sûr. c'est pour vous dire quoi? Nous devons savoir que quand vous prenez le B, Oui. son hiéroglyphe, vous verrez que c'est un cercle blanc. Mhm. Mais quand vous prenez le Yeku, son hiéroglyphe, c'est un cercle peint en noir. En noir. C'est pour nous dire que comme vous êtes habillé, Oui. c'est normalement la loi de l'équilibre. D'accord. Mais Le blanc et le l'équilibre, ce n'est noir. pas seulement le blanc et le noir. Mhm. Il y a aussi ce que nous appelons les couleurs complémentaires. Et avec le temps, nous Nous en allons parlerons. encore en parler. Au détour de cette Merci. série justement d'ombre et lumière qu'on consacre eh bien, à l'art plastique pour accompagner cette réforme au niveau du ministère de la Culture qui voudrait voir l'opérationnalisation des classes culturelles dès la rentrée scolaire prochaine dans un peu plus de 80 établissements scolaires, établissements pilotes en fait, qui vont donc voir ce projet se déployer au travers de leurs enseignements, quitte à voir plus tard eh bien, une généralisation sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, Maître Moussa Rahimi. Rendez-vous mardi prochain sur ce plateau pour partager encore un peu plus de votre savoir avec nos amis téléspectateurs. Ce sera tout pour Matin d'Éden de ce jour, chers amis, en espérant que vous avez pris du plaisir en notre compagnie, que vous avez appris de nouvelles choses en notre compagnie. Si c'est le cas, rendez-vous le jeudi prochain, je serai à nouveau des vôtres, mais bien avant cela, demain déjà mercredi, Maury Agua sera en plateau pour conduire Matin d'Éden. Agréable journée à chacun et à tous.